bien? Moi oui. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo maquillage. La dernière fois que j'ai fait cette vidéo là comme première impression avec une marque, vous avez vraiment aimé ça. Fait que j'ai décidé de le faire aujourd'hui avec plein de nouveautés NYX. En fait, c'est pas nécessairement des nouveautés dans le monde, je pourrais vous dire, mais des nouveautés dans le fond qui sont disponibles ici dans les gens coutus. Fait que j'ai vraiment plusieurs produits. J'ai une base, des produits pour les yeux, highlight, pour les lèvres, pour les sourcils et tout. J'ai pas complètement parce que j'ai pas exemple de fond de teint et de concealer. Mais c'est ça, plusieurs nouveaux produits NYX que j'ai jamais testés. J'ai attendu de les tester pour les tester avec vous. Fait que dans le fond, on va commencer avec la base. J'ai la base Angel Veil. Je sais que ça fait longtemps, elle n'est pas nouvelle, mais elle n'était pas disponible dans nos gens coutus en tout cas avant. Mais maintenant elle l'est. Puis j'en ai... Oh! Il y a le petit plastique. J'en ai beaucoup entendu parler. Supposément qui est comme comparable à la Hourglass qui est comme sûrement une soixantaine de dollars. La Hourglass, je l'ai testée, alors je vais pouvoir vous dire si je la compare. Là, fait que ça dit c'est une base perfectrice pour la peau. Fait que on commence avec la peau ou les yeux? On commence avec la peau, comme ça on va voir si les ombres à paupières ils tombent sur le reste du visage. Fait que c'est comme blanc. Ça fait quand même longtemps là, que je l'ai utilisé la Hourglass, mais elle est comme un peu moins crémeuse, je crois que côté texture, là, il me semble un petit peu plus liquide. Ouais, mais oh, c'est vrai, j'ai pu... j'ai encore un piercing en passant, là, je l'ai juste enlevé depuis quelques jours parce que j'avais comme... C'était comme inflammé, en tout cas. La texture, j'aime vraiment beaucoup. Ça allait comme lisser vraiment la peau, on dirait. Genre les pores, là. Ouais. Fait que... Côté texture, c'est bien. C'est quand même... c'est ça. Il me semble qu'elle est comme plus crémeuse que la Hourglass qui est un petit peu plus... pas liquide, mais comme... C'est une autre texture, mais j'aime ça. J'ai rapproché un petit peu plus. Rapprocher mon miroir. Vous me direz si vous aimez ça. Là, je filme... j'ai placé ça un petit peu différent dans mon bureau pour vous filmer. Fait que vous me direz... Si vous aimez ça. C'était pas le temps que je pète ma palette. Bon, comme je vous disais, j'ai pas de fond de teint à tester, mais en même temps, je vais vous dire mes favoris du moment. Fait que le fond de teint et le concealer que j'utilise toujours en ce moment, c'est le concealer de chez Tarte. C'est le Shape Tape. Donc moi, je suis dans la teinte Light Sand. Sérieux, parce qu'il y en a plein qui me disent que vous voulez vous le commander, là, puisqu'il se commande en ligne. Oui, c'est dur de trouver sa teinte parce que sérieux, il y a vraiment 1 million de teintes là. Genre que... Oh non! J'ai fermé mes cils et il y a du concealer qui est sur les cils. Ouais, c'est vraiment dur à trouver sa teinte parce qu'il y en a plein. Il y en a plein, mais sérieusement, moi j'ai été juste dans les plus clairs. Puis Light Sand, je pense si vous regardez, c'est pas le plus clair là. J'en ai même un plus clair que ça. Enfin, je m'en étais acheté un en backup. Puis je m'étais dit, ah, je vais prendre une teinte différente, mais sérieux, comme inquiétez-vous pas, là, je pense que même s'il y a 1 million de teintes, il y en a quand même plusieurs qui font... C'est comme l'autre, je pourrais l'utiliser puis me préparer, là. En tout cas, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais lui, je l'aime parce qu'il couvre mes cernes de moments fatigués. Donc voilà, pour le concealer et le fond de teint. C'est le fond de teint que j'avais eu à Noël, le Peach Perfect de chez Too Faced. Je l'aime tellement, là, sérieusement. Je mets à peu près une pompe et demie pour mon teint. Moi, je suis dans la teinte Snow, qui est probablement la plus claire. Ouais, fait que c'est ça. Puis, il sent bon. Il sent vraiment la pêche. Fait que, mais sans être trop fort, là, après, si vous n'aimez pas les odeurs de fond de teint, ça sent pas après. En tout cas, je le sens pas sur mon visage. C'est juste quand je l'applique. Puis encore là, je l'applique avec mon Beauty Blender parce que je trouve que ça fait toujours un fini naturel. Voilà, j'ai l'air d'un fantôme. Maintenant, j'applique une poudre pour le teint. Puis j'ai hâte de voir parce que je mets une poudre, mais je sais qu'après je vais mettre un highlight en crème. Fait que je sais pas si ça va faire dégueu là, mais ouais, c'est ma poudre Lisoitier que je suis vraiment en train de finir. C'est la poudre HD universelle là, qui est comme blanche. Fait que comme vous pouvez voir,
une pompe et demie, ça couvre bien, là, mais là, j'ai vraiment l'air juste d'un fantôme parce que c'est ça. J'ai l'air de fantôme. Bon, si on va avec un bronzer, je n'ai pas de bronzer NYX, fait que je vais prendre le Too Faced. Le Chocolate Soleil, c'est le régulier, là. Que moi, je fais toujours du contour. Peu importe, c'est dans la vie de tous les jours, là, ou une sortie, peu importe. Je fais toujours du contour. Bon, c'est rendu au blush, puis comme je sais vraiment pas qu'est-ce qu'on va faire comme look pour les yeux. Un blush qui est... comment je pourrais dire? Qui fit tout le temps, c'est le Rocateur de chez Benefit. Il est comme rose... Ben, c'est comme un rose gold, là, je dirais. On va dire ça de même, là. Mais il y a une toute petite brillance, il est pas... il est pas mauve, mais il y a pas des brillants non plus dedans, là. Puis je trouve que c'est un rose passe-partout quand que je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire sur les yeux. La majorité du temps, ça fit. Bon, on va y aller maintenant avec l'illuminateur. Fait que là, j'ai les illuminateurs en crème, ben genre en bas. Strobe of Genius. Dans le fond, il y en a deux, là. Il y a lui qui est comme un petit peu plus... C'est vraiment holographique, là. Il y en a lui qui est comme un petit peu plus rose. Wow! C'est vraiment... on voit-tu? C'est genre rose mauve. C'est quand même intense. Puis il y a l'autre qui est comme plus bleu. Sérieux? Bon, faudra faire un maquillage qui va fitter. Puis j'ai aussi les Burn to Glow. Qui sont comme ça ici, sont en poudre, sont nouveaux là. Fait qu'il y en a un qui est comme plus doré, lui qui est vraiment dur à décrire. Et lui qui est comme vraiment plus rose, mais quand même plus foncé là. Fait que je pense qu'on va essayer de faire une combinaison de lui qui est ne cède pas. C'est dur à décrire sérieux comme couleur. C'est comme un... C'est vraiment dur. Je sais pas si vous voyez bien. Avec celui-là qui est... Celui qui est plus rosé. Fait que c'est le... Armure de sirène. Fait que... Là, j'ai mis de la poudre, hein, fait que c'est le test, voir si avec la crème et la poudre, ça va comme sortir bizarre, là. Fait que... Moi, je vais tout le temps directement, même avec les bâtons, là. Je sais pas si vous pouvez voir. C'est vraiment une teinte genre holographique, là. Je sais pas, je pourrais y aller... Il me semble que mon Beauty Blender, ça va comme trop l'enlever. Je sais pas si tu peux voir. C'est que... Tu sais, la couleur, ça va, c'est beau, mais... Il me semble que ça fait pas avec grand maquillage, là, une couleur holographique. Je sais que c'est genre... C'est comme la mode, là, ces temps-ci, les highlights, genre... Couleur arc-en-ciel, là. Mais, mettons, pas pour tous les jours, là. Mais tu sais, ça marche, là. Ça fait ce que... Ça fait le genre de couleur que c'est censé faire. Mais ça fait pas trop... mettons avec un look de tous les jours. Fait que moi je vais mettre par-dessus... Je l'ai pas mis beaucoup là. Je vais mettre par-dessus celui que je vous disais. Fait que avec un petit pinceau... mon pinceau highlight là, c'est tout le temps lui. Qui est le 130 de chez MAC. Là c'est un mini parce que c'est une édition genre d'hiver. Ou sinon comme un... Je sais pas où. Mon pinceau comme en éventail. Celui-là, c'est de chez Les Oisiers. Fait qu'on va prendre le petit pinceau, comme ça. Puis il y a comme des reflets un petit peu dorés, là. Fait que j'adore. Ah, ouais. Je sais pas si tu peux voir. Ouais. Moi, si vous me connaissez bien, vous savez que j'aime quand ça paraît. Puis ça paraît. Quand ça paraît beaucoup, là. Genre. Je suis le genre de personne qui va avoir rien sur les yeux. Ben, à part, mettons, mes extensions de cils, mais je veux dire, aucune ombre à paupières, pas de rouge à lèvres, rien, mais qui va avoir tout un highlight. Non, mais j'aime sérieusement trop ça. Je sais pas si vous voyez, il est vraiment beau. Ouais, fait que j'en mets juste un petit peu. C'est pas des brillants, là, c'est vraiment genre une brillance. En tout cas, vous pouvez voir, là. Fait que j'aime bien ça. Bon, maintenant, on va faire les sourcils, puis après, on va faire les yeux. Fait que là, pour les sourcils, j'ai ce crayon à tester. Fait que c'est le crayon à sourcils de précision. Fait que j'ai pris la teinte taupe. Fait que je pense que c'est leur nouveau crayon. Fait que dans... Ah, il est comme...
C'est un petit rectangle, c'est tout plat genre. J'ai déjà testé les tout petits de chez NYX. Je l'avais bien aimé, mais il passait vite. C'était le seul inconvénient. Genre, il a juste passé très vite. Puis, c'est pas mal ça. Je pense que c'est les seuls que j'ai testés. Fait que là, mes sourcils qui sont en train de repousser, là, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas que je les ai épilés, là, c'est que c'est ça mes sourcils. Fait que on va essayer de faire quelque chose parce que je suis vraiment difficile. Celui que j'aime, c'est le crayon de chez Benefit. Et l'autre fois dans ma vidéo, j'avais testé celui de Maybelline, puis je l'ai bien aimé parce que je l'ai réutilisé. Fait que on va essayer de voir avec ça. Lui il est vraiment différent, là, le fait. Oh! Ok, le fait qu'il est comme vraiment tout plat, là, il est vraiment. C'est pas une pointe, comme une pointe, là. Ça définit quand même bien, là. Fait que la couleur aussi, je crois qu'elle est correcte. Fait que je vais remplir mes sourcils puis je vous montre ça. Bon, j'ai fini mes sourcils, mais j'ai quand même eu de la misère, surtout avec lui parce que, tu sais, j'ai des trous là, importants dans mes sourcils. Puis, dans le fond, où que j'avais vraiment moins de sourcils, c'était comme, j'ai dû repasser plusieurs fois, là, contrairement, mettons, à celui de Benefit que je passe une fois, puis c'est correct. Mais tu sais, la couleur et tout, à la fin, c'est correct. Fait que j'ai tout le temps mon petit gel à sourcils transparent sur mes sourcils. Puis là, on va être rendu aux ombres à paupières. Donc, ils ont sorti 3 palettes. Moi, j'en ai une ici. Il me semble que c'est 3. C'est les... Ouais, je suis pas mal sûre que c'est 3. C'est les Perfect Filter. Donc, moi, j'ai la Olive You. Fait que c'est comme des tons... non. Des tons un petit peu plus verts et tout. Fait que je sais vraiment pas vers quoi qu'on va y aller. Parce que là, pour les lèvres, j'ai un corail. Et j'ai comme un plus brun, genre. Alors, on y va avec quoi? Ben, je vais mettre ma base d'ombre à paupières en premier, puis on va décider ça. On se retrouve une demi-heure plus tard. Je viens d'endormir Maverick et de me péter un ongle. Ça fait vraiment mal. En tout cas, fait que là, je disais qu'on prenait la palette ici. J'ai mis ma base d'ombre à paupières. Bon, je sais pas... on va y aller vers quoi, mais ça me semble être une belle couleur de transition. Fait qu'on va commencer avec ça. Puis un gros pinceau fluffy. Fait qu'on va venir mettre ça dans le creux de notre œil. Je vais prendre le même pinceau puis la couleur qui est comme plus claire ici. Pour venir mettre ça en dessous du sourcil. Elle est pas très claire là, mais c'est juste comme... pocket de démarcation comme de lignes franches avec l'autre couleur. En fait, on va y aller avec le doré. Ben pas... Ouais, celle-là. Il est comme un peu doré là. Fait que avec un pinceau plat, je vais mettre ça sur toute... ben, le 3/4, je vous dirais, de ma paupière mobile. Oh! Il est vraiment pigmenté. Je m'attendais pas... il est vraiment beau! Il est comme un peu métallique. Je m'attendais pas à ça. Bon, je vais le mettre, je vous dirais, c'est ça. Sur le 3/4 de la paupière mobile, je laisse le coin ici. On va y aller avec une autre couleur qui est vraiment belle, la couleur. Ouais, je suis vraiment étonnée. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit autant métallique. Okay, fait que, dans le fond, je vais prendre un petit pinceau comme ça ici, qui est comme fluffy, mais un petit peu pointu. Puis, on va y aller avec le genre de Bourgogne. En tout cas, ça me tentait vraiment d'utiliser cette couleur-là. Fait que je fais juste papoter l'excédent parce que j'ai fait mon teint puis j'ai pas envie qu'il y en ait partout. Fait qu'on y va, dans le fond, dans le coin ici. J'en ai juste un petit peu qui a tombé, mais vraiment pas... non, pas beaucoup, fait que ça s'enlève facilement. Fait que là, je reprends la première couleur, puis je vais juste venir en remettre dans le creux. Maintenant, je voudrais y aller avec un brun comme plus foncé, mais les autres couleurs de la palette, c'est plus des verts. Fait que je vais prendre n'importe quelle palette qui traîne.
Ici, j'ai la Anastasia, la Prism. Il y en a-tu? Ouais. Fait que je vais y aller avec le comme brun qui est plus foncé. Je veux mettre un brun plus foncé dans le fond dans le coin externe. Fait qu'on va prendre un tout petit pinceau. Moi, mes préférés, c'est des petits pinceaux comme ça, là, un peu pencil. Fait que je vais venir mettre ça vraiment dans le coin externe. En fait, je commence genre de la base du cil, puis je remonte, comme ça. Okay, pour le dessous de l'œil, normalement, ben, je vais prendre encore le comme brun foncé en premier, juste pour faire comme la moitié, comme ça ici, là. Tu peux voir que je prends juste un petit pinceau plat. Puis, je vais prendre aussi le genre de Bourgogne. Ouais, je vais prendre le Bourgogne. Puis, je vais fondre un peu les deux couleurs ensemble. Ouais, elle est vraiment belle la couleur Bourgogne. J'aime beaucoup les couleurs de la palette, mais genre, il manque de quoi? C'est comme, il manque, mettons, un highlight, ben tu sais, ça, non, il manque un highlight, je trouve, de coin interne. Puis comme, tu sais, un brun plus foncé ou un noir, tu sais, quelque chose pour que ça fit tout ensemble, genre. Comme, c'est plein de belles couleurs qui sont vraiment pigmentées, ceux que j'ai utilisés, mais je trouve que ça fait comme pas un look complet. Mais tu sais, quand t'as plein de palettes, c'est sûr que t'as un brun ou un noir. Tu sais, moi, ça me dérange pas d'aller fouiller dans d'autres palettes si j'ai des belles couleurs comme dans celle-là. Mais mettons, une personne qui aurait comme pas de palette, ben t'as pas assez, je trouve, de celle-là pour faire ton look complet, mettons. Mais tu vas pouvoir faire pas mal de look avec. Fait que... Ah, mon ongle! Je vais juste prendre une couleur nude mat pour mon coin interne. Ah, j'ai oublié de faire quelque chose. Je vais reprendre la couleur de mon creux, mais avec un petit pinceau comme ceci. Puis dans le fond, je vais venir prendre les couleurs en dessous. Ben, je prends pas les couleurs en dessous, mais je vais venir fondre ça avec les couleurs en dessous. Fait que c'est sûr, ça fait quelque chose de plus diffus, puis je trouve que ça agence bien le tout ensemble. Fait que là, je suis en décision, est-ce qu'on met du eyeliner ou on n'en met pas? On va en mettre. Parce que j'ai un eyeliner de NYX qui est vraiment un de mes eyeliners préférés de tout, là, confondu genre marque chère, marque pas chère, là. Fait que je vais vous montrer ça. Donc voilà, j'ai fait mon eyeliner. Je voulais pas montrer parce que je vous l'ai montré 1 million de fois et que j'ai toujours la misère à vous le montrer. Mais c'est le NYX That's the Point. Il est comme, c'est une mine en feutre puis il est tout petit là. Je trouve que ça va vraiment bien. Fait que j'ai fait ça puis j'ai mis du petit crayon brun foncé dans ma muqueuse. Fait que là on est rendu aux lèvres. Puis sérieux, les deux couleurs que j'ai, je pense que ça fitera pas avec le look que j'ai fait. J'ai un corail et un genre de brun nude, je sais pas trop. Voilà, en tout cas, on va essayer ça, là, c'est la couleur Libérée, fait que c'est un rouge à lèvres mat, les Super Clicky, c'est nouveau aussi, là, fait que c'est pour ça que je voulais vous mettre, prendre un des nouveaux. Fait que ça, tu cliques et puis le rouge à lèvres va sortir, comme ça. Je pense pas que ça va fitter avec le maquillage, mais je pense que le corail, ça va être trop là avec la couleur. Fait on va essayer ça. Oh my god! Genre, je l'ai effleuré. Mais je vais l'enlever tout de suite parce que la couleur ne fit vraiment pas. Mais la texture est vraiment le fun. Bon, j'ai changé mon rouge à lèvres. J'ai mis, j'étais encore pas satisfaite là. J'avais mis le Super Stay Matte Ink de Maybelline dans la teinte 60. Mais c'était vraiment plus pêche, fait que j'ai rajouté par-dessus le NYX Lingerie ruban de satin. Fait que je veux que ça soit un petit peu plus nude. Mais bon, dans le fond, c'est juste que les couleurs, ils fitaient pas avec le maquillage des yeux. Pour vous donner mes favoris là, de ce que j'ai utilisé, j'aime vraiment la texture du Angel Bell de NYX.
C'est une bonne base en pharmacie, tu irais savoir si ça tient bien sur le teint et tout ça, là, mais j'ai vraiment beaucoup aimé la texture. Puis l'illuminateur, le Born to Glow, comme ça ils sont nouveaux là, fait que c'est la teinte Ne cède pas, celui-là je l'ai beaucoup aimé. Par contre, eux, les éclairs de génie, je les trouvais vraiment, ben c'est vraiment holographique, mais tu sais, c'est pas mon genre de teinte de tous les jours, mettons, là, c'est vraiment plus pour un maquillage d'occasion, là, je dirais. Fait que c'est pas mal ça. J'espère que vous avez aimé ma vidéo, puis on se revoit bientôt. Bye tout le monde!